Vous aurez probablement remarqué que plus ça va, plus tous les abonnements augmentent. Et c'est pas prêt de s'arrêter, mais vous allez continuer de payer. Attention, je dis pas ça parce que je pense que vous êtes bête, mais simplement car les alternatives sont tranquillement en train de mourir. Mais enfin, recentrons-nous sur le sujet principal pour le moment. En 2011, le piratage était extrêmement courant. Environ 21% de la population se rendait sur des sites de streaming illégaux ou téléchargeait du contenu illégalement. En 2014 est lancé en France un service très connu aujourd'hui, Netflix. Il se fait remarquer en grande partie par son grand choix de films et séries disponibles. Pour rafler la plus grande partie du marché possible, Netflix opère des prix très bas et donc très attractifs. Voir des prix aussi bas décourage une bonne partie des pirates, qui finissent par prendre un abonnement. Celui-ci étant légal, pas cher et plus simple que le téléchargement. À partir de 2016, on peut voir une baisse du téléchargement illégal grâce à des services simples d'accès et pas chers. C'est ce qu'il faut retenir là-dedans. Si les gens ont pris des abonnements, c'est simplement par simplicité. S'ils pirataient, souvent, c'était plus par nécessité que par réelle envie. Parce que tout le monde ne pouvait pas se permettre de payer un film 15 balles à chaque fois qu'il voulait en voir un. Mais aussi, le plus important, parce que c'était pas cher. J'ai pris l'exemple de Netflix, mais c'est un peu la même chose pour Spotify ou tout ce genre de plateforme de streaming en soi. Mais pour s'implanter dans le marché, Netflix vendait leur abonnement avec peu de marge, ce qui leur causa quelques déficits financiers en 2014, mais rien de bien grave. Et ensuite, ils ont remonté le prix progressivement pour augmenter leur marge. Pour faire une petite allégorie, si vous mettez un crabe dans l'eau bouillante, il va vite s'enfuir. Mais si vous le mettez dans de l'eau tiède et que vous réchauffez jusqu'à ce qu'elle soit bouillante, il partira pas, il finira mort et bien cuit. Et bien Netflix utilise la technique de l'eau tiède et réchauffe petit à petit. Bon, la différence c'est que c'est notre pognon qui sort et qui compte pas nous manger. Enfin je crois. Et tous les autres font ça aussi, hein. C'est pas une technique utilisée uniquement par Netflix. Il y a aussi Spotify, Adobe, Disney+, Microsoft Office. Et je vais m'arrêter là sinon je vais me faire beaucoup trop d'ennemis. Mais vous avez compris l'idée. Maintenant que toutes ces plateformes ont la main mise sur le marché, elles peuvent faire ce qu'elles veulent. De toute façon, les alternatives coûtent cher aussi. Mais au final, la solution, ça serait pas de retourner au téléchargement illégal? Alors oui, techniquement. Mais souvenez-vous de ce que je disais plus tôt. Mais simplement car les alternatives sont tranquillement en train de mourir. Hop hop hop, je vous arrête là 2 minutes. Abonnez-vous, parce qu'on essaie d'atteindre les 10 000 abonnés avant le mois de décembre. Et si on y arrive, je vous réserve une belle surprise. Et vous pouvez toujours mettre un like et un commentaire, ça fait plaisir. Retour à la vidéo. Et oui, par manque de visites et donc par manque financier, un grand nombre de sites ont fini par disparaître. Rajoutez à ça que l'État fait tout pour les éliminer le plus vite possible, et ça devient quasiment impossible pour la personne lambda qui télécharge plus depuis quelques années de s'y retrouver. Donc plutôt que de chercher comment faire, elle va préférer payer ses abonnements chers et râler, parce que de toute façon c'est ça ou acheter des DVD. Et oui, la flemme fait partie des raisons de pourquoi les prix augmentent. Un petit Netflix devant la télé c'est toujours plus sympa que de devoir télécharger un torrent, ensuite mettre le film ou la série sur une clé USB, puis le mettre sur la télé en espérant que ça marche. Et là je sais que vous commenciez à vous projeter et à vous dire: oh ça a l'air giga chiant, trop la flemme. Il joue sur vos habitudes, de juste démarrer l'appli sur le téléphone, l'ordi ou la télé, et de juste vous poser. Nous sommes maintenant dans un cercle vicieux, où ils vous ont fait rentrer exprès grâce au bas prix de base. Le cercle ressemblerait à peu près à ça. Augmentez le prix, vous êtes pas content, logique, et vous cherchez une alternative, vous avez la flemme, vous payez et vous vous dites que c'est pas grave. Et ce cercle risque de se répéter jusqu'à ce que l'abonnement soit à la limite de trop cher, mais pas encore. Eh mon garçon, tu vas baisser d'un ton et parler de moi mieux que ça. En plus tu mens, j'ai créé un abonnement spécial pour les plus petites bourses, essentiel avec pub. Mais du coup, il y avait pas un essentiel tout court et sans pub pour moins cher que l'abonnement normal? Et dans cet abonnement, on paye moins cher vu qu'on a des pubs pendant le visionnage. Et oui, la nouvelle stratégie des plateformes de streaming, c'est un abonnement moins cher, mais avec des pubs. Bon, pas YouTube du coup, parce que c'est quasiment un de leurs seuls arguments de vente de pas avoir de pub, mais vous avez compris. Vous faire payer et en plus que vous regardiez des pubs, c'est hyper rentable pour eux. Bah oui, si vous regardez beaucoup Netflix, vous leur coûtez de l'argent pour les serveurs, la bande passante, etc. Mais vous leur rapportez beaucoup plus avec les pubs que si vous payez juste un abonnement classique sans pub. Et si vous regardez pratiquement rien, bah ils touchent le prix de votre abonnement, mais vous leur coûtez quasiment rien, donc c'est tout bénef. Et je viens de remarquer que je m'acharne un peu trop sur Netflix. C'est pareil pour Disney+, mais eux, en plus d'augmenter les tarifs et interdire le partage de comptes, ils ont mis de la pub sur tout leur forfait. Donc bon, c'est bien pourri quand même. Enfin, je diverge. Verge. Lol. Ah oui, d'ailleurs, le partage de comptes. Bon, ça fait partie de leur manœuvre pour avoir le plus de gens possible dans leur filet. Et la preuve que ça marche bien, c'est qu'après avoir interdit le partage de comptes, Netflix a gagné 1 million d'abonnés. Alors un tout petit peu plus comme on peut le voir sur le screen, mais pas énormément plus. Actuellement, les plateformes sont en rentabilité maximum quasiment. Il leur suffit d'augmenter le prix un petit peu de temps en temps pour augmenter leur profit. Si on veut faire l'évolution d'internet, ça a un peu été pas de pub, un peu de pub, beaucoup de pub. Pour YouTube, ça a été un peu de pub, beaucoup de pub, te proposer de payer pour retirer des pubs. Et pour les plateformes de streaming, ça a été payer pas cher pour beaucoup de contenu sans pub, payer plus cher pour moins de contenu sans pub, payer encore plus cher pour encore moins de contenu mais avec de la pub. Bref, on paye pour regarder de la pub. Maintenant, on va parler des logiciels. Avant, quand on achetait un logiciel, on ne payait pas une fois par mois. Prenons un exemple, Premiere Pro, vu que ça me concerne un peu. Avant, on pouvait acheter une licence à vie pour 800 € à peu près. Maintenant,
Maintenant on est obligé de payer un abonnement d'environ 26€ par mois, alors comme ça on peut se dire que la version perpétuelle est pas rentable de toute façon. En effet, il faudrait l'équivalent de 30 mois d'abonnement pour rentabiliser la licence à 800€. Sauf qu'au moins là, elle t'appartiendrait. Adobe ne pourrait pas retirer quoi que ce soit de ta licence, tu en serais le maître, alors qu'en payant tous les mois, tu es entièrement dépendant d'Adobe. Et pourquoi Adobe ne vend plus sa licence à vie? Eh bien c'est beaucoup plus rentable d'avoir une rentrée d'argent stable tous les mois, plutôt qu'une grande rentrée d'argent une fois, puis plus rien. Parce que là, après 30 mois d'abonnement, ils deviennent plus rentables que s'ils vendaient leur licence à vie. Et en plus, ils peuvent modifier les prix. On a vu que tous les abonnements augmentaient. C'est bien, mais si je vous disais qu'il y avait encore pire? Eh oui, on peut encore empirer la situation. Des abonnements vont apparaître là où on ne s'y attend pas. Vous me croyez peut-être pas? Prenons un exemple concret. Qui s'attendait à un abonnement pour être certifié sur Twitter? Personne! Et quand bien même on peut se dire que c'est une très mauvaise idée, regardez le nombre de personnes payant X Premium. C'est extrêmement lucratif pour Twitter, tellement que les autres se sont mis à le faire aussi. Instagram et Facebook pour rester dans les certifications payantes. Mais Snapchat aussi, qui se met à faire payer pour vous redonner vos flammes perdues. Alors qu'avant c'était juste gratuit en remplissant un formulaire. Hein. Pour continuer dans cette lancée, et si je vous disais qu'il n'y avait pas qu'Internet qui allait être impacté? Oh bordel, je ris mais c'est parce que ce que je vais dire paraît aberrant. Logitech a annoncé qu'ils allaient lancer une souris avec un abonnement mensuel pour faire les mises à jour. Alors je sais que Léo Techmaker en a déjà parlé dans un short, mais fallait que j'en parle. Un abonnement pour, je cite, faire une souris qui pourrait accompagner ses clients tout au long de leur vie, ou presque, grâce à des mises à jour régulières et des fonctionnalités qui viendraient s'ajouter à la panoplie de séries au fil du temps. Donc là ils veulent vous faire payer pour un truc qui fait clic droit, clic gauche, défilement molette, clic molette pour certains et peut-être quelques macros. C'est carrément absurde, vraiment. Enfin, je m'égare. Les abonnements sur des objets déjà achetés, c'est quand même un vaste sujet. C'est parfois compréhensible si par exemple c'est obligé de passer par des serveurs ou des satellites, enfin ce genre de choses. Parfois ça n'a juste aucun sens. Par exemple, une bac connectée avec un abonnement, alors que celle-ci stocke toutes les infos dans sa mémoire, et qu'une fois qu'on paye, on peut avoir les infos sur son téléphone. La nécessité de passer par le serveur est nulle parce que c'est directement connecté au téléphone. Et maintenant parlons des jeux vidéo. Avant, vous achetiez un jeu et c'était tout. Vous pouviez y jouer indéfiniment sans frais supplémentaires. Aujourd'hui, les abonnements comme Xbox Game Pass ou PlayStation Plus se multiplient, vous offrant un accès à une bibliothèque de jeux en échange d'un paiement mensuel. Ça semble attractif aux premiers abords, mais en réalité, vous finissez par payer bien plus que si vous aviez acheté vos jeux individuellement. De plus, l'accès à ces jeux disparaît si vous cessez de payer. C'est un autre exemple de la manière dont les entreprises ont trouvé un moyen de transformer des dépenses uniques en revenus récurrents, en exploitant notre envie de nouveauté avec leurs abonnements payants. Déjà qu'on n'est plus propriétaire de nos jeux quand on les achète en ligne, ils peuvent disparaître à tout moment si le développeur veut le retirer de la plateforme, parce que ce qu'on paye, c'est pas le jeu, c'est le droit de l'utiliser. Mais encore une fois, je dis vague, et ça peut être un sujet intéressant pour une vidéo entière. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour résumer, on va payer de plus en plus d'abonnements, de plus en plus cher, sur internet comme dans la vraie vie, et il y a probablement aucun moyen que ça s'arrête, autre qu'un ras-le-bol du consommateur qui fasse perdre énormément d'argent aux sociétés, et qu'elles soient obligées de repasser à des paiements une fois plus classiques ou à des abonnements pas chers comme à leur début. Donc en soi, des paramètres qui paraissent quasiment impossibles, on va pas se mentir. C'est sur cette note un peu pessimiste que cette vidéo se conclut. Allez, salut!